Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Bonicheff. Il est exactement 10h04 et c'est incroyable, c'est formidable. Speed Radio est de retour pour la 58e édition du Festival of d'Avignon et ce jusqu'au 21 juillet en direct du bar Namastrio, rue Guillaume Puy. Speed Radio, la station où la culture et le théâtre sont au cœur de chaque émission. Speed Radio, l'unique radio qui te dynamise. Je suis Paolo Palermo et j'ai la joie d'être merveilleusement accompagné de Marion Bonicheff. Hello, hello. Bonjour Marion, ça va bien? Ça va super, et toi Paolo? Bah ça va très bien. Tu sais que Marion, c'était le prénom de mon amoureuse en première A2. Ah ouais? Ouais, première A2, t'as la ref au moins? Non, pas alors, du tout. Écoute, c'est la section littéraire, mais avec 3 langues en plus, quoi. Espagnol, italien, anglais. C'est très loin de ma génération. C'est très très loin de ta génération. T'as fait quelles études, toi? T'as fait littéraire ou maths? maths? Bac ES, économique et social. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est autre chose. Alors tu sais que je parle de mon amoureuse dans mon show intitulé Un gars contact deuxième dose, que je joue au Palace à 17h50 tous les jours, et je raconte que je lui ai écrit un poème d'amour qui s'appelait Marions-nous. Tu vois? Je me souviens. Ouais, je suis venue te voir, c'est génial d'ailleurs. Et toi, est-ce que tu as un amoureux, Marion? Enfin, est-ce que tu en avais un quand tu étais en première? Ouais. Bien sûr, j'en avais plein. Plein? Ouais. Et tu te rappelles de son prénom? Thibaut. Thibaut. Oh là. Ouais. T'as encore des nouvelles de lui ou pas? Pas du tout. Non, bon, je sais plus s'il est encore Thibaut. Nous sommes le 29 juin et ça tombe bien. En Italie, c'est ma fête, c'est la San Paolo. Et quoi de mieux de commencer le festival par un jour de fête? C'est vrai. Ouais. Bonne fête. Hein. Merci beaucoup. Moi, c'est le 15 août. Ah, le 15 août, Marion. Ah ouais, Marion, Marie. Ouais, exactement. Ah ouais, j'ai pas cool. vraiment de fête à proprement parler pour moi, mais par contre, il y a plein de feux d'artifice et tout. Enfin, tu vois, c'est à mon image, quoi. Ok. Bon, tu sais que t'as un feu d'artifice à toi toute seule, tu le sais? Ouais, c'est ça. Bon, bah super. Nous revenons à ce qui nous motivera tous les matins, c'est la rencontre d'artistes, de compagnies, de spectacles qui vont animer cette 58e édition du Festival d'Avignon. À 11h, nous accueillerons la nouvelle comédie de Louise Colette, Folie au Manoir, qui se joue au théâtre du Roi René à 22h15. Et ben, dès ce soir, c'est la première. Nous écouterons aussi de la musique sur Speed Radio. Adamé, le coup de soleil, c'est prévu pour tout à l'heure. Et puis, on n'oublie pas notre jeu. Pour gagner quoi, Marion? Pour gagner un iPhone 15. Oui, oh là là, pas n'importe lequel. Non. J'ai besoin de changer mon téléphone, je sais pas si c'est possible de jouer, non, on peut? Non, je sais pas du tout. On verra. En tout cas, c'est très simple. Il suffit, bien sûr, de répondre à une question par SMS. La question, c'est la suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner? Petit 1, 3 coups. Petit 2, 9 coups. C'est simple, pour jouer, vous envoyez SPEED, S-P-E-E-D au 7 14 15 ou au 71 415 comme vous voulez, puis tapez 1 ou 2 si vous avez la bonne réponse. Il faut savoir que le tirage au sort aura lieu le 21 juillet. À 20h. Donc bonne chance à toutes et à tous. Mais avant cela, nous avons l'honneur, le privilège d'accueillir notre premier invité, amoureux du théâtre, de la culture, à savoir monsieur Stéphane Baquet. Bonjour Paolo, bonjour Marion. Bonjour Stéphane, bienvenue. Alors, la question, comment ça va? C'est une vraie question ce début de festival. Oh là, c'est une... Oh oui, mais ça va. On est en France, on fait de la culture, donc non, mais tout va bien. Et en plus, il n'y a pas de canicule, alors ça va. Oui, il n'y a pas de canicule, oui, effectivement. il fait que 23 ce matin. Oui, ça va, oui. Et puis là, c'est le premier jour, c'est le week-end qui arrive, voilà, on attend, on va voir. On n'est que des saltimbanques. C'est cela, mais quel saltimbanque quand même. Hein. Ah bah, je fais ce que je peux. Bon, alors moi, j'ai tapé votre nom sur un moteur de recherche, je ne citerai pas, et voilà ce que je trouve. Je trouve le quartier Luna. C'est-à-dire que vous possédez carrément un quartier ici, intramuros, à Avignon? Alors, je ne possède pas, je suis... Je suis un salarié de la direction, on va dire. D'accord. Okay, Ça fait 25 ans que je œuvre. Et on a commencé donc avec Stéphane Martel, qui était avec Dominique Thésio, qui nous rejoindra, je pense. C'était les précurseurs. Ça fait plus de 34 ans que la Luna existe. Moi, je suis arrivé il y a 25 ans. Et en fait, voilà, on a commencé à construire. On avait juste la Luna, 2 salles. Après la 3e, le Coin de la Lune. On a monté Théâtre Actuel. On a monté le Ninon, qui est maintenant s'appelle l'Épicène. On a monté les 3 Soleils. On a monté tout ça. Et puis maintenant, on se retrouve avec 6 salles et 48 spectacles. Mais une année, j'en avais quand même 62 par jour.
Ah oui, carrément. Voilà, donc, mais on aime ça, hein. On est des Je vois fous ça, furieux. vous êtes accro. Ben oui, et puis le quartier, en fait, on s'appelait avant le petit village gaulois. Oh. Parce qu'en fait, on était dans notre petit coin là-bas, le long des remparts. On n'est pas une rue de passage. Les gens qui viennent, c'est comme la ville de Bordeaux. Ou C'est-à-dire que les Brest. gens- Mes parents Ou vivent à Brest, Brest, c'est ça. c'est vraiment ça. Et en fait, il faut y aller. Voilà, Voilà. on n'y passe pas. On n'y passe pas. Alors autant la rue des Teinturiers, tout ça, tout le monde y passe. Mais nous, personne. Et on a fait 42 000 spectateurs l'année dernière. Donc on Ah fait ouais. partie des grosses machines. Et donc le petit village gaulois, pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de politique, on n'a pas de subvention, on est privé et personne ne nous dit ce qu'on doit faire. Ah, ça, on est. Voilà, donc on est libre. Ça se paye très cher, mais on est libre. C'est clair. Donc il n'y a pas de barrière, il n'y a pas un pont-levis, on peut y accéder facilement à votre village. Oh là là, on a de la sécurité, on a nos anges gardiens qui nous aident et qui nous surveillent. Donc si je continue mes recherches, donc vous avez 4 théâtres, hein, on est bien Oui. d'accord. 6 salles en tout. Alors il y a le Buffon au coin de la Lune, c'est ça, Oui. Pierre de Lune, Le dernier né, et la Maison Mère, donc le théâtre de la Luna, sans Le- compter cette boutique littéraire. il y a la boutique en fait, oui. Alors ça, c'est Dominique Thésio qui vous en parlera mieux, je pense. Elle a souhaité. On recevait plein d'auteurs qui n'étaient pas édités. Donc ça nous embêtait bien et on a passé un partenariat avec les éditions L'Harmattan. Et on leur a demandé d'éditer nos auteurs. Donc Dominique Thésio a bien négocié pour les compagnies. Voilà. Et en fait, maintenant, il y a des accords qui sont passés avec L'Harmattan et c'est la collection Luna. La collection Luna, on en est à 42 ou 43 œuvres qui sont éditées. Donc c'est super chouette. Donc on retrouve dans cette librairie, mais qu'on peut retrouver ailleurs aussi, dans Alors les grandes après- enseignes ou pas? Alors après, on peut l'acheter via Internet aux éditions L'Harmattan. D'accord. Mais Dominique vous en dira plus. Ah, c'est ce sujet. Parfait. Donc tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas encore le quartier Luna, ça se situe dans le triangle d'or de la rue Séverine, rue Guillaume-Puy et la rue des Teinturiers. Et la rutière. Et la Rutière, n'oublions Voilà. pas la Rutière. Mais vous n'êtes pas ouvert que pendant le festival. Bonjour Dominique. Bonjour. Oui, vous venez de vous asseoir face à moi, enchanté. Bonjour. Voilà. Je me présente, c'est Paolo. Voici Marion. Enchanté. Ouh. Bien gentil. Merci de nous rejoindre en tout cas. Et on évoquait effectivement le quartier Luna, depuis quand ça existe, ces nombreux théâtres, et puis tout ce que vous faites pendant le festival off, mais aussi tout au long de l'année, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas mort, quoi. Vous êtes bien vivant pendant l'année. Alors, depuis 1990, et nous sommes un théâtre permanent, effectivement. Nous sommes là toute l'année. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous y faites? Alors, est-ce qu'il y a et vous enseignez des cours ou alors vous Non, créez vos- nous ne donnons pas de cours. En revanche, beaucoup de résidences, des créations, 2 festivals. On a un festival en février qui s'appelle l'Autre Festival, celui qui ouvre les livres, un festival d'auteurs. On a un festival en mars qui s'appelle Escale Voyageuse. Des présentations de spectacles, mais beaucoup de résidences. D'accord. Des soirées lecture, du coup, ou pas? Uniquement pendant l'autre festival, L'autre festival. en février. D'accord. Qui dure combien de temps à peu près ce festival? Sur 3 jours. Sur 3 jours. Un week-end. Un week-end. Souvent le premier week-end de février. D'accord. Vous allez donc. Je connais pas du tout les températures de février ici à Avignon. Il fait frais ou oui. Donc ça réchauffe les cœurs. Alors le fait. De... C'est très sympa. Ça se passe dans plusieurs théâtres d'Avignon et au Palais des Papes. D'accord. Ça oui, quand même. Lieu emblématique et très chouette. Il y a beaucoup de lectures et les auteurs présentent et dédicacent leurs œuvres au Palais des Papes. D'accord. Alors quand est-ce que vous vous reposez? Si, Si, on y quand même. arrive. Entre 3h et 6h. De l'après-midi, bien sûr. Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Bon, alors j'ai continué mes recherches sur le net. Et alors, qu'est-ce que je vois pour La Luna? C'est un nom donné donc au théâtre de La Luna. Et qu'est-ce que je lis? La Lune, ouvrez les guillemets, terrain de jeu du rêveur, du romantique. Elle inspire le poète, l'écrivain, l'artiste, le cinéaste. Elle provoque la métamorphose et la transformation de l'homme. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de ça? Tout un programme. Hein. Ouais. C'est riche. Bah, Pourquoi la Lune, tout à coup, ça aurait pu s'appeler le Théâtre du Soleil? Non, je crois que ça a déjà été pris. Ouais, ça, Ouais. oui, déjà. Mais c'est à Paris, alors ça va. Oui, c'est vrai, vous auriez pu. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de ça? Pas grand-chose. Si. Bien, la Lune, ça inspire beaucoup de gens, la Lune. Beaucoup de choses se passent, des C'est vrai. métamorphoses. Et puis, oui, comme
On peut parler de l'artiste sur scène qui se transforme. On peut parler des techniciens quand ils créent cette lumière et où ils éclairent des pièces magnifiques. Enfin voilà, ça inspire beaucoup de choses. Pierrot la Lune aussi, il y avait. Alors, Ah oui. c'était le dernier antipape d'Avignon, Pedro de la Luna. Ah ah, j'en apprends. Ok, Voilà, je me coucherai entre moins autres. bête ce soir. Voilà. Je vais faire des recherches. Pedro de la Luna, alors. Oui. Ok, intéressant. Ok, moi j'ai une chanson comme ça de Mécano qui me revient en tête. On est dans les années 80, c'est Ah oui. Hijo de la Hijo de Luna. la Luna. Ah oui, très bien. Quelle Je voix, n'étais pas Stéphane. née, mais, Oui, Marion. mais je vois très bien. Oui, je vais tout au long du festival te rappeler à quel point notre écartage Est énorme. non, On a quand même n'abusons 40-50 pas. différences d'âge. Ah oui, parce que écartage, comment vous l'écrivez? Là, j'ai pas bien compris. En un seul mot, bien entendu. C'est sûr. Écartage. Bien, alors, on a parlé donc du village Luna, ce village de Gaulois. Mais qui êtes-vous? J'ai envie que vous vous pitchiez. Oui, si on peut revenir en arrière. Est-ce que vous, Dominique, en quelques mots... Ça va aller très vite. C'est ça le pitch. De toute façon, un pitch, c'est 30 secondes. Voilà. Moi, à la base, je vis avec Stéphane Martel, qui est le pilier fondateur de ces lieux. Et puis, je lui donne un coup de main pour monter le théâtre La Luna, qui à la base était un dépôt, enfin voilà. Et puis, depuis, je n'ai jamais quitté l'aventure. Depuis 1989. En 89, nous avons eu le lieu, après le temps de l'aménager, et en 90, nous l'avons ouvert. Génial. Et entre-temps, on a ouvert beaucoup de choses aussi. Quel genre Mais de le choses 75, par exemple, on l'a créé là-bas. D'accord. Nos deux fils sont nés le restaurant de 75, D'accord. plus d'autres restaurants, mais bon, plus d'autres théâtres. Et puis après, évidemment, autour de ça, une grosse équipe. Hein. Seul, on n'est rien. Ensemble, c'est toujours mieux. Et donc, une grosse équipe, dont Stéphane Baquet, qui est là. Mhm. Stéphane Baquet, quelle transition. C'est à votre tour. Il va falloir vous pitcher. Oh, le Comment pitch. vous pourriez vous décrire? Pas facile, hein, de Homme multipasse. homme multipasse. Voilà. Ok, ça serait votre tagline en gros si Voilà, Stéphane Baquet. c'est Maître Jacques. Maître Voilà, Jacques. Maître Ah Jacques, c'est-à-dire que vous parlez à qui? Est-ce que vous parlez au programmateur, au directeur technique, aux comédiens, aux musiciens, aux photographes, aux metteurs en scène, au directeur de compagnie, à l'organisateur de festival, Créateur Lumière. créateur lumière? Vous parlez à qui? oui. Voilà. Il vous reste encore un doigt, de vos 10 doigts. Vous avez fait 9 Non, celui-là c'est casquettes. pour là. l'oreille. Ok, on garde, Elle est pas mal, on celle-là. garde l'auriculaire pour l'oreille. D'accord, oui. Donc effectivement. Voilà le pitch. Voilà. Ça Après, je suis là depuis 25 ans, mais moi je fais partie d'une famille d'artistes. Donc on est tous les pères et mères, les enfants, la troisième génération arrive là. Donc voilà, on a 2 Molières à la maison, le père qui a eu Molière d'honneur et mon petit frère aussi, Grégory Baquet. Je sais pas si vous Ah, bah, connaissez. je, voilà. je le connais très bien. Voilà, Ouais. donc moi je suis né dedans. Moi je suis né au théâtre du Châtelet. Donc voilà, donc j'ai essayé autre chose, mais en fait non, je sais faire que ça. Qu'est-ce que vous avez essayé justement? Oh, j'ai travaillé 4 ans chez Coca-Cola. Oui. Voilà, au sponsoring. C'est mais- tout ce qu'il faut pour comprendre que c'est surtout pas ce qu'on veut faire. alors je me suis éclaté. J'ai quand même fait 3 fois le Tour de France. J'ai fait les Jeux Olympiques d'Albertville en 92. Mais c'est les gros événements Coca-Cola, quoi. C'est monstrueux. Donc la grosse machine. Mais super. En plus, je me suis éclaté. Et puis à un moment donné, je dis non, j'ai comme non, aller bosser dans un bureau après, non, je pouvais plus. Quand même Ça se 4 ans. comprend. Vous avez tenu 4 ans. Ben ouais, C'est bien. Ouais, mais c'était chouette, c'était une belle aventure. Ouais. Eh ben, j'ai une surprise pour vous. Voici tout de suite le PDG de Coca-Cola en direct de la Silicon Valley. Ils ont changé, Qui ils se changent- souvient de vous. ils changent tout le temps, ouais, c'est ça. Ça serait drôle de l'avoir Bon. en direct. Bah oui. Bah, merci pour ce pitch. Voilà, Merci. c'est un petit pitch Ouais, comme ça. bah, c'est plus qu'un pitch parce que Maître Jacques, il a que 2 activités. Vous en avez quand même là Pas proposé au mal, moins 9. pas mal. Super. On va revenir un petit peu à la programmation. C'est ce qui nous émeut ce matin sur Speed Radio, cette programmation du Festival Off avec vos 4 théâtres et vos 6 salles. Pas loin de 48 spectacles, c'est ça? 49. Ouais, 49 Par carrément. jour, par jour. Par jour, oui, c'est ça. C'est Ah oui. même pas 49 Ah non. sur les 3 semaines ou le mois. Moi, j'ai retenu quelques titres comme ça qui me parlent. Humain, Oui. Personne n'est Pessoa, Roméo et Juliette avec distance, Rentrée 42, Bienvenue les enfants, C'est que du bonheur, Ça sent l'eucalyptus, Jeune fille cherche maison douce où pratiquer son piano.
Oui. Après, enfin, c'est une partie. Pourquoi cela d'ailleurs? Bah, j'en sais rien. Ah bon, c'est comme c'est- si mon cerveau s'était arrêté ouais. sur juste ces titres. Parce que Alors. c'est vrai que quand on est festivalier, parfois on n'a peut-être pas forcément le temps de lire tous les résumés de chaque spectacle. Et un titre, c'est vrai qu'un titre, s'il est accrocheur, eh ben, on a envie de s'approcher et de lire la suite. Ou une image. Ou une image. C'est vrai que l'affiche est importante. L'affiche Moi, est très j'avoue, importante. Je me laisse bercer par tous les. Comment dire, toutes les affiches dans les rues. J'adore m'arrêter devant, je sais pas toi Paolo, mais j'aime bien les découvrir et puis je vois celles qui m'attirent le plus. Oui, en plus c'est un festival unique comme ça où il y a 1600 spectacles. Alors après, le nombre de spectacles est intéressant, mais ce qui est le plus intéressant, c'est les levées de rideaux. Combien de levées de rideaux il y a? C'est-à-dire qu'il y a plein de compagnies qui restent que 4 jours, une semaine. Ouais. Donc je pense que c'est un festival où il y aura peut-être moins de levées de rideaux, autant de spectacles, et c'est là où c'est intéressant de voir quelle est la... Mais après, tous ces spectacles-là et toutes ces affiches, effectivement, ça fait le charme d'Avignon Off. Et c'est là où... Mais qu'on est en train de... Voilà, ils sont en train d'ordonner un petit peu, pas plus de 150 affiches avec la pastille verte, le machin, tout ça, etc. L'écologie, tout ça, il Voilà, y a plein de après, choses qui rentrent en compte. On était libre avant, maintenant on l'est de moins en moins, mais ça c'est mon combat à moi. Bon, Dominique ne sera pas d'accord avec moi parce que ça s'appelle faire un peu de politique, mais on fait pas de politique. Comme je vous ai dit, au petit village gaulois ou au quartier Luna, on est... Voilà, Il faut s'adapter aussi au contexte, à l'environnement, à tout, Exactement. à tout ce qu'on nous donne comme injonction. En fait, l'art, la culture, en fait, pour moi, c'est vraiment rentrer dans le social. On fait du social, mais comme faisait La Fontaine, comme faisait Molière, comme faisait Shakespeare, lui était un peu plus féerique comme ça, mais on fait du social, on fait de l'humain. Voilà, humain, vous parlez On de fait l'humain. de lui-même plus que C'est- du social. Bah, on en fait aussi, forcément, Oui, puisque oui. être comédien, c'est avoir une psychothérapie gratuite, quoi. Donc, et je sais de quoi je parle. Ils sont tous comédiens dans la famille. On sait Mais combien je on en les a aime, je vous besoin. aime, je vous aime, je vous aime. On l'a vu pendant le Covid, on a besoin de l'art, on a besoin de ces artistes, Oui, on a bah, bien besoin de sûr. pouvoir s'émerveiller et partir dans l'imaginaire. Et voilà, c'est... Et de plus en plus, parce que maintenant on parle de l'intelligence artificielle, on parle du chat, je sais pas quoi, là, GPT, machin. Mais en fait, oui, il y a beaucoup de choses qui seront remplacées, mais le comédien restera le comédien et Bien on aura sûr. besoin d'avoir quelqu'un en face à un moment donné. Tout Voilà. à fait. Enfin voilà, excusez-moi, je Non, je non, varie, on mais- divague, mais ce sont des vrais sujets d'actualité. Parce C'est qu'en vrai. fait, on est vraiment au fait de ça. Lorsque on reçoit des programmations, des spectacles, on reçoit à peu près entre 600 et 700 demandes par an. Donc on a vraiment une vision d'un ensemble, c'est surtout sur le théâtre privé. Parce que le théâtre public, c'est encore autre chose. Je ne reçois pas de compagnies qui sont DRAC ou autres. Et quand je pars en tournée, parce que je fais aussi beaucoup de tournées, je m'arrête dans les théâtres et je prends à chaque fois la programmation du théâtre. Et dans la programmation, il y a à peu près une cinquantaine de pièces par an dans un municipal. Et ben, je dois en connaître 2 ou 3, pas plus. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une productivité en France, mais énorme. Et Mhm. encore, ce n'est que le réseau théâtre privé. Il y a tout le théâtre public, il y a toute la danse, il y a toute la musique, il y a une culture, le cirque. ministère de la Culture, merci à l'époque François Mitterrand, en fait, voilà, qui a voulu faire ça en grand, et c'est super chouette. Donc on était libre, et les radios libres d'ailleurs, elles sont Tout à fait. arrivées là. C'était un foisonnement, Canal+, enfin bon, bref, tout ça. Maintenant, au fur et à mesure, ça commence à resserrer, ça pique un peu Ça les étrique yeux. un peu. Et j'appelle ça le principe de la grenouille ébouillantée. Voilà. Oui. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. On s'aperçoit plus on a de moins en moins de liberté. Et pourtant, on est en France, hein, ça va, tout va bien. Mais voilà, attention à ce qu'on va voter, à ce qu'on va faire, à ce qu'on va dire. Comment Par les contre, choses on est vont libre. évoluer. On est un pays où effectivement, on peut dire Macron, je ne t'aime pas, et il n'y a pas la milice qui arrive. Moi, je suis d'origine russe. Mes arrière-grands-oncles sont partis à la Révolution russe. Et ben, je peux vous dire que après, c'était le goulag directement, quoi. Hmm. Donc, la France, Non, c'est moi, pas. cette chance. Voilà. C'est vrai qu'on a cette chance-là encore de pouvoir dire des choses. Exactement. Alors, si vous me laissez parler, je peux parler pendant Oui, une là, heure, bah, vous voyez, donc- Alors, moi je vais revenir sur ça. Dans Pardon. notre petit village gaulois, Oui. justement, le fait d'avoir 6 salles permet d'avoir une programmation assez variée. On n'est pas forcément limité à du dramatique, ou voilà, on peut programmer même du cirque d'ailleurs. Ben, on disait tout à l'heure, nous sommes permanents. Nous avons beaucoup travaillé et nous continuons avec le Cirque du Soleil. Donc, on est partenaire de l'ANT des Algénicou d'Avignon, où pas mal de nos artistes viennent de là-bas d'ailleurs. Où on a créé une formation à l'année, on crée une formation d'artistes
artiste de cirque en devenir, ça s'appelle. Donc nous, on est là pour le côté artistique. Voilà, puis du coup, on peut faire pas mal de choses. Tout est très varié. Là, par exemple, cette année, on défend une association. Nous avons créé les Théâtres du Cœur. Donc, Théâtre du Cœur, avec une association qui aide les enfants qui sont en longue hospitalisation en région PACA. Et chaque année, on leur offre 2 spectacles. Et les fonds sont dédiés à ces enfants. Et chaque année, on arrive à leur offrir pas mal de choses. On est assez heureux de ça. Qu'est-ce que nous faisons d'autre? On fait pas mal de choses. Dominique, justement, gardez-les pour tout à l'heure. On va faire une courte pause. Enfin. On va pouvoir s'hydrater un petit peu parce qu'il fait chaud, ça commence à monter. Donc justement, on va reparler de tout ça, de tout ce que vous faites. Et puis, comment vous faites pour choisir ces 49 spectacles sur 600 ou 700 propositions? On va revenir dessus, ça va être très très intéressant. On fait à pile ou face. Non, c'est pas vrai. Justement, on va revenir là-dessus. Et surtout donc, pas vrai. on fait une pause sur Musical. Speed Radio. Et puis après, bien sûr, on écoutera Adam et le coup de soleil. Et puis n'oubliez pas notre jeu pour gagner un iPhone 15. Hein, oui, il suffit juste de taper effectivement Speed en 71 415 ou 7 14 15. Pour cette question, après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner? Petit 1, 3 coups, petit 2, 9 coups. Et vous envoyez Speed au 7 14 15, puis vous tapez 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Speed Radio, la radio qui te dynamise. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Et oui, il est 10h30 exactement. Ça fait une demi-heure qu'on a pris l'antenne pour ce Festival Off d'Avignon, 58e. Et oui, ça va nous dynamiser un max. Merci Speed Radio d'être en direct du bar Namas Trio, rue Guillaume Puy. Et puis nous avons nos 2 prestigieux invités du village gaulois Quartier Luna. Quartier Luna. Avec 4 théâtres, 6 salles, bien implantés au Festival Off depuis longtemps. Et puis tout ce que vous faites, bien sûr, à l'année, c'est formidable, c'est remarquable. À 11h, on recevra d'autres invités, bien sûr, notamment pour le spectacle Folie au Manoir, qu'on a vu hier soir à 22h15. C'était leur avant-première. C'était toute folie qui était très chouette. Ah ouais, c'était vraiment très très bien. Et puis, bien sûr, de la musique sur Speed Radio. On va continuer avec vous deux, Dominique et Stéphane. Eh bien, oui, on en était là. On en était sur la programmation. Comment vous choisissez sur 49 spectacles est-ce que vous faites de la coprod d'ailleurs? C'est une autre question, donc 2 questions. Est-ce que vous faites de la coprod et comment vous choisissez? Voilà, je vous laisse délier les langues. Eh bien, c'est tout un programme. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Stéphane. On se retrouve l'année prochaine à la même heure. Merci, au revoir. Comment on fait? Déjà, on est un lieu de création. Sur les 48 spectacles, sur les 49, pardon. Il y a 15 créations pures pour Avignon. Il y a 16 spectacles qui font pour la première fois Avignon. Et les autres, c'est ceux de l'année dernière. En fait, on cherche vraiment des spectacles en devenir. Mmh. Et c'est intéressant parce que une création, c'est 2 ans. Donc c'est pour ça qu'on fait une première année. Et on a déjà une vingtaine de créneaux de prix sur le principe pour une deuxième année. Donc il reste que 20 ou 25 créneaux à trouver. Et là-dedans, après, on reçoit des mails, on regarde, et puis il y a les réseaux, il y a les anciens, il y a les gens. On a 3 compagnies belges cette année. On a une compagnie de Tchéquie qui est arrivée ce matin. Pour la petite anecdote, leur camion est tombé en panne à la frontière autrichienne-italienne. Et en fait, ils nous ont appelés, on ne pourra pas être là. Donc ils sont arrivés ce matin et ils jouent, là, à 10h. Ah oui, vraiment sur le fil, quoi. C'est ça, c'est la première fois qu'ils font Avignon aussi, donc ils découvrent. On est un lieu d'accueil, et un lieu vraiment de création. Je trouve que ça se perd de plus en plus. L'âme du festival se perd. Elle évolue, pardon. Je ne vais pas parler comme un vieux con, mais voilà. Pardon pour les gros mots. Mais voilà, donc elle évolue, et dans ce choix, en fait, je sais pas, il y a le pif, il y a le nez, il y a un coup de cœur, il y a une rencontre, parce qu'il y a artistiquement, mais humainement aussi. Voilà, on choisit humainement les compagnies. Et comment ces compagnies font pour se présenter à vous? Alors en fait, ils envoient un mail déjà, avec un dossier, une captation. Classique. Ou alors, ils nous invitent à venir avoir une lecture, que ce soit à Paris ou ailleurs, en France.
On s'est même déplacé en Suisse une fois pour aller voir en Italie aussi, voilà, pour aller voir parce qu'il y a des petites perles comme ça. Moi, on recherche les perles. Et c'est marrant parce que la discussion que je vais faire juste une petite aparté en famille, et quand ils discutent entre eux, est-ce que tu as vu la machine de Turing, tu as vu ceci, tu as vu cela, ils me disent, et toi tu as vu ça? Je dis non, moi je vois les spectacles avant que vous les voyez vous. En fait, ils font la création chez nous, et chez nous, je sais qu'on a des programmateurs qui viennent. Donc on est un peu, on a une petite épée de Damoclès au-dessus, en se disant voilà, c'est nous qui participons à la programmation en France et en Europe, en fait. Donc si on n'aime pas, c'est de votre faute. Si on adore, c'est grâce à vous. Et c'est souvent la deuxième option. Merci, mais après, voilà. Et quand je me balade, effectivement, je vois plein de spectacles qu'on a programmés et qui jouent après. Donc on essaye de faire un vrai choix. Voilà, un vrai choix sur des petites perles. Michalik, il a commencé chez nous, à Buffon, par exemple. Donc voilà, et c'est ça qu'on recherche. Et puis il y a du clown, il y a du théâtre musical. Alors, on fait de tout, sauf on fait pas de stand-up, de comique, on fait pas de comédie. Et on ne fait pas de danse. Parce que je trouve que nos plateaux ne sont pas adaptés à la danse. C'est encore un autre univers. Ça demande une autre technicité, même au niveau de la salle, des lieux. Alors j'ai failli en avoir, parce que là, cette année, où ils étaient 12 sur scène. Et j'ai trouvé ça super. À un moment donné, on fait un truc monstrueux à ce moment-là. Et en fait, ils ont été joyeux. Très bien. Et donc, est-ce que vous avez des coups de cœur sur ces 49 spectacles, vous les aimez Mais oui, tous. Mais oui, tous. Ouais. Les coups de cœur. En fait, le choix que l'on a eu, c'est parce qu'il y avait vraiment un coup de cœur. Et on est un théâtre engagé aussi, parce que Dominique parlait on a créé les théâtres du cœur avec l'association Star Cause du cœur pour les enfants en longue hospitalisation. Mais on a des thèmes aussi sur la programmation. Alors c'est des thèmes pas très joyeux, mais en même temps très d'actualité, qui sont les violences faites aux femmes aussi. Il y a aussi aux femmes et aux enfants d'ailleurs. Aux femmes et aux enfants. C'est pour ça qu'on dit maintenant intrafamilial. On dit violence intrafamiliale. Et oui, c'est le nouveau terme. Ouais. Comme ça, on inclut les enfants quand ils sont témoins de violence. Voilà. Et après, on a aussi un spectacle sur la prostitution étudiante. Donc vraiment, c'est des sujets d'actu et des faits réels en plus avec une association à Marseille. Il y a aussi sur la maladie Hepatic Girl, en fait, elle explique en fait ces maladies qui ne se voient pas. Enfin, voilà. À chaque fois, c'est ça le côté social dont vous parliez tout à l'heure, où mine de rien, c'est interlié avec on ouvre la parole dans la société. Avec les 6 salles, du coup, nous pouvons nous permettre d'avoir une programmation assez variée. Et oui. Tout à fait. Et puis des fois, nous ne sommes pas d'accord sur certains spectacles. Alors quand il y a litige. Alors ça se passe très très bien. Je vais vous raconter une petite anecdote avec Stéphane Martel, avec qui on faisait la programmation. J'ai commencé avec lui, et une compagnie, en fait, il restait un créneau et on avait une compagnie chacun. Donc il me dit assieds-toi. Ça s'est joué à pierre feuille ciseaux. Non, alors il m'a dit vas-y, vends-moi la compagnie. Je vends la compagnie et je dis toi vends. Et il a vendu la compagnie aussi, et on n'était pas d'accord quand même. Alors, c'était il y a des années, on l'a joué au ping-pong. C'est pas mal. Et j'ai gagné. Et ça, vous le dites à la compagie qui a été reçue. Je me rappelle plus. Si tu es là, c'est grâce à moi parce que j'ai. Non, parce que je suis beau au ping-pong. Non, parce qu'on fait ça. On le fait ça très sérieusement, mais on le fait dans la joie. Bien sûr. Et il n'y a pas, il y a no stress, quoi. Tout va bien. On fait que du spectacle vivant. Bien sûr, des enjeux économiques, je comprends bien, mais on en a tous. Et là, voilà, on a passé quand même 2003, on a passé 2006, on a passé la Covid, l'après-Covid et tout. Là, cette année, voilà, il y a les élections, il y a la Coupe d'Europe de foot. Enfin bon, après, si on commence à regarder, à écouter les médias et les journaux télévisés, on sort plus, quoi. Si on commence à se concentrer sur les obstacles, on se les prend en pleine tête. Et ça C'est pas le but. Après, il y a plein de gens là cette année que j'ai croisés dans la rue qui m'ont dit merci d'être là, merci de nous redonner du rêve et tout ça. Mais bien sûr, venez, sortez au théâtre. Stéphane Baquet, Dominique Thésio, vous êtes là bien sûr pour les 4 théâtres, la Luna, Buffon et j'en passe et des meilleurs, 6 salles, 49 spectacles pour ce Festival Off d'Avignon. Alors j'aimerais faire une petite parenthèse, une petite bulle comme ça. Votre rose, votre épine. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Barack Obama faisait ça et, du temps où il était président, il n'avait pas le temps de voir sa famille le soir au dîner. Il demandait à sa compagne et à ses enfants, vous avez peu de temps, mais dis-moi, donnez-moi
votre rose, une belle chose qui s'est passée dans la journée, et puis votre épine. Voilà, puis on en discute ou on ne discute pas. Vous, si on revient jusqu'en 1989, est-ce que vous pouvez exprimer votre rose, quelque chose vraiment de votre plus belle joie, ou, et les deux, comme vous voulez, votre épine, par rapport à tout ce que vous avez pu vivre, justement, avec les différents festivals d'Avignon. Qu'est-ce que vous avez envie de nous transmettre ce matin sur Speed Radio, Alors, Dominique? moi je veux bien dire que... Une rose ou une épine? Une rose. Une rose, ça Une va rose donner. qui dure. Bien. Qui est que... Nous sommes là tous les deux avec Stéphane, mais derrière tout cela, il y a une équipe, une sacrée équipe. Des femmes et des hommes qui perpétuent leur savoir-faire autour des métiers du spectacle, des techniciens, enfin il y a beaucoup de monde avec nous, beaucoup, qui sont là depuis des années et des années, des individualités, des compétences complémentaires, très soudées entre elles, pour que les compagnies soient bien accueillies. Et toute cette équipe est là avec nous depuis longtemps, et c'est très précieux. Et nous, on a la chance de vivre ça depuis des années. Voilà, donc cette rose-là, elle y est... Et elle dure. Et elle parfume. Oui. Stéphane, une rose, une épine? Oh, la rose. La rose, il y en a tellement. Il y a tellement de roses avec plein de couleurs en Vous fait. avez un bouquet de roses, je le Ah sens. mais oui, avec plein de couleurs, forcément, sinon on fait pas ça. C'est vraiment des métiers de passion. Donc mon premier festival, la première fois, le premier festival, quand on a présenté les compagnies pour la première fois et on a vu tout le monde qui était là, mais comment on brasse tellement de gens. Et on avait que 3 salles à l'époque, hein, donc ça va. Et je garde encore un petit souvenir comme ça. Et l'épine, c'était en 2003, quoi. La grève, non, on ne doit pas faire grève. On doit jouer, le public est là. Donc si on a des messages à passer, on a la chance, nous, comédiens, artistes, et la culture et vous aussi dans les médias, justement, parlons, donnons la parole. Et la grève en 2003, entre nous, on nous a coupé la parole. Moi, j'ai une rose de 2003. Ah ah. 2003, donc nous, Une rose ou une épine? Une rose. On va finir avec un beau bouquet. Une rose, Ouais, bah parce oui. que le 2003, petit village gaulois, nous, on décide de rester ouverts. Et de dire pourquoi nous restons ouverts. Et tous les matins, nous faisions une réunion dans la cour du théâtre de l'Alizé à l'époque. Et dans cette cour-là, tous les matins, réunion avec toutes les compagnies pour dire restez ouverts, jouez, restez ouverts, jouez. Et évidemment, il y a certains, on se faisait assassiner. Bon, nous, on continuait à dire pourquoi il faut rester ouvert pour pas justement perdre ce métier d'intermittent. Si on ne joue pas, on le perd et comment Bien on le sûr. défend. Et à cette époque, j'avais organisé une réunion avec une conférence avec René de Obaldia. Mhm. Et j'appelle René de Obaldia en lui disant, écoutez, il n'était pas tout jeune, je lui dis, nous avons, voyez ce festival, il y a beaucoup de manifestations, les gens dans la rue, enfin ça se passe pas très bien, etc. Je pense que du coup, vous n'allez pas venir. J'annule la conférence. Et il me dit, écoutez ma petite dame, j'ai fait les 2 guerres, je ne déserterai pas celle-ci. Et il a débarqué, il faisait des bons. Et il me dit, je peux venir avec vous aux réunions? Mais j'ai dit oui. Et alors là, j'avais le Graal. Il expliquait tous les matins aux gens qu'il fallait jouer. Et du coup, tout le monde... Enfin, c'était un bonheur. Et du coup, tout le monde jouait. Et tout le monde pouvait défendre ce métier et comprenait que si tu fais la grève, tu perds ton statut. Et si tu perds ton statut, tu ne peux plus le défendre. Et grâce à René, on a pu avoir des réunions beaucoup plus douces et ouvrir beaucoup plus tranquillement. Voilà, ça c'était une petite rose. C'est très chouette. Ouais, très belle rose. J'ai eu la chance de le rencontrer, René de Obaldia. Ah, la chance c'est- en effet. Oui, c'est une crème. Cet homme Oh oui. est une crème. Un bonheur. Il apaise tout le monde. C'est voilà, un baume. Bon, avec 49 spectacles cette année pour le Festival Off, c'est vos Jeux Olympiques à vous. On est d'accord? Alors, c'est plus Année que ça. olympique. Oui, après, nous, avec tout le monde, en fait, dans le métier, c'est une fin de saison, en plus. En plus, On oui. a commencé en septembre. C'est ça. Donc, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, voilà. Et puis, le festival, c'est un vrai marathon. C'est un mois non-stop. Donc, on essaye d'être bienveillants tous les uns les autres. Vous avez vu, lorsque vous êtes venus à la présentation, il y a quand Tout à même fait. beaucoup de monde. Oui, Donc, et c'est puis, très voilà. chouette, Et qu'on- l'engouement qu'on Et ressent. qu'on se ressent, voilà, il faut faire attention les uns aux autres, soyons bienveillants, vraiment. On est en train de perdre l'humanité, donc non. On a raison, il faut y croire. Voilà. Et comme je dis à chaque fois, on vit dans la foi ou dans le doute. Nous, on C'est a vrai. décidé de vivre dans la foi. Voilà.
Et de croire en tout ça. Donc vous avez la flamme. Exactement. Elle ne s'éteindra pas. Alors à propos de Jeux Olympiques, justement, je vous ai concocté un petit quiz. D'accord, sur qui dit olympique dit mythologie, d'accord, ça va sur la mythologie ouais. Laquelle Eh ben c'est le mythomanie. Non, pardon là. C'est le quiz des mythos justement. Ouais, c'est parti. Alors attention, quiz des mythos. Première question. Attention, le dieu de la vigne, du vin et des excès était. Il en a deux, Bacchus et Dionysos. Ouais, bravo. Ça... Un point à Stéphane. Parler là des régisseurs. Non, un baquet. Bacchus, bah oui. Parce qu'en fait, le baquet, c'est là où on fait le vin. Bah oui, tout à fait. Eh oui, avec les pieds. Exactement. On écrase bien. Exactement. Très bien, un point pour Stéphane. Dominique, attention. Je la connaissais, Question. je l'ai laissé répondre. Question 2. L'architecte du labyrinthe où vit le Minotaure était. L'architecte. Souvent on dit oh là là. Dédale. De couloir. Hein Dédale. Dédale, bravo. Brum, brum. 2 points pour Stéphane. Comme quoi, vous faites une bonne équipe. Oui. Troisième question. La déesse Athéna serait née en sortant de la tête de Zeus. Mais comment? Elle était comment? Elle était nue ou en armure? Donc les deux aussi. Si, elle était en armure. Ah d'accord. Ouais. Ah ouais. Ah bah non. La Vénus de Milo, qui n'a plus de bras, n'est autre que la déesse. Finalement, elle s'appelle comment? Du chocolat. Excellent, allez, j'accorde le point. Mais le chocolat est un élément comme le gingembre à... Aphrodisiaque. Ça ressemble à ça. Eh bien, Aphrodite, bravo. Pas mal. Dominique, alors celle-là, c'est que pour vous, parce que sinon, on s'en sort Allez, plus. j'écoute. Bon, alors, on va dévier un petit peu. On oublie la mythologie grecque pour la mythologie romaine. Qui succéda à Zeus en mythologie romaine? On parle de planète après, en mythologie romaine. Quelle planète? Zeus, c'était... C'est une planète qui commence par la même chose que le mois dans lequel on s'apprête à entrer. J'essaye. Et on est encore Jupiter. Oui, bravo Dominique. Et comme c'était bien sûr la question qui était qui tout double, c'est vous qui gagnez. Bravo. On va faire une courte pause. Vous restez encore avec nous jusqu'à 11h. On va écouter Mika, c'est la vie. Mais je vous rappelle notre jeu, bien sûr, pour gagner un smartphone. Un iPhone 15, on dit pas smartphone. On dit plus smartphone, tu vois, Oh l'ancienne génération. Ouais. Un iPhone 15, pour ça, il faut répondre à cette petite question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner? 3 coups ou 9 coups? Petit 1, 3 coups, petit 2, 9 coups. Pour cela, si vous avez la réponse, envoyez SPEED au 7 14 15, SPEED S-P-E-E-D, puis tapez 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu, Marion, Le 21 juillet à 20h. Eh ben, à tout de suite, voici Mika, c'est la vie. On se retrouve tout de suite. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Nana Street. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Bonichef. Eh oui, Paolo, c'est moi. Marion, c'est moi. Oui, et il est 10h51. Et il nous reste 9 petites minutes avec nos invités sur Speed Radio, en direct du bar Namastrio rue Guillaume Puy, Stéphane Baquet, Dominique Thésio, pour bien sûr le village gaulois, la Luna. Eh bien, alors, c'est la vie, le théâtre c'est la vie, c'est important. Et il n'y a pas que du théâtre, vous ne faites pas que ça, on l'a bien entendu pendant cette heure. Il y a aussi une exposition. Oui. C'est ça, alors dites-nous en plus, parce que là je vois Alors, pas. lorsque nous avons fait notre festival, l'autre festival au mois de février, nous avons connu Marion Lescaut, dite Mimi, qui est une artiste engagée dans la protection de l'environnement. Elle a démarré pendant le Covid, où elle traînait sur les plages, elle trouvait plein de masques, elle les ramassait tous, elle les a tous lavés. Puis elle a eu l'idée de créer des vêtements avec des chapeaux, enfin elle crée beaucoup de choses. Elle présente une collection de tenues et de costumes confectionnés dans des matériaux recyclés et transformés en œuvres d'art. Elle fait beaucoup de choses, il faut venir voir. Elle va défiler ici, on va la voir marcher partout avec ses petits tutus faits en masque. Elle a d'ailleurs fait un costume à Antoine Decaune qui la soutient. Et donc, si vous voulez voir ces expositions, bien ici à la station Namastrio, au Jardin Luna et au Théâtre Buffon. Voilà. Et donc, chaque création de Marion incarne en fait un message artistique Oui. et engagé Oui. au travers de ces matériaux donc recyclés, hein, Oui. si on peut dire. Oui. Super. C'est un très beau travail. Très bien, on a quelques œuvres à côté de nous. Voilà. C'est
C'est soigné, c'est remarquable. Faites un tour au bar, bien sûr, ici. Et alors, il y a autre chose, il y a un Marion. Qu'est-ce qui reste encore? Parce que là, vraiment, vous êtes... c'est prolixe. On peut parler de sacrées paroles. Les paroles sacrées, mais oui, ce festival. Donc c'est jusqu'au 10 juillet, là, par contre. Ça commence le 1er et le 10 juillet. Stéphane. Oui, en fait, on s'ennuyait pendant le festival. Donc on se dit, tiens, pourquoi pas faire un autre festival. Donc c'est la première édition. Comme les poupées russes, en fait. Des festivals dans les festivals. Oui, c'est ça. En fait, c'est hors les murs du quartier Luna. Ça rentre dans la programmation des événements du quartier Luna. Et ça se passe dans les églises, donc à Saint-Agricole, Saint-Ruf et les Pénitents-Gris. C'est quoi ce festival? En fait, Sacrées Paroles, Paroles Sacrées, c'est une envie personnelle que j'ai eue, justement, avec tous les spectacles que je recevais, que je voyais. Il me manquait vraiment des textes, je dis pas religieux ou spirituels, mais qui font élever un petit peu l'intérieur. Alors moi j'appelle ça l'âme. Voilà, donc la spiritualité, on pourrait dire. Exactement, une spiritualité. Oui, pardon. Et on n'est pas obligé d'être religieux pour aller voir pour participer à. Voilà. On parlait de foi tout à l'heure. On peut aller simplement dans des églises magnifiques et voir des spectacles qui sont juste somptueux. Et donc là, la marraine, c'est Brigitte Fosset. Qui joue un spectacle. Donc il y a 4 spectacles dans 3 églises du 1er au 10 juillet. Il y a donc La Passion du Verbe, Brigitte Fosset avec son violoncelliste, avec 2 violoncellistes. C'est des textes, c'est des poésies, qui sont profanes et religieux aussi. Il y a dans quelle église? C'est dans l'église Saint-Agricole. À Saint-Agricole et l'inauguration à Saint-Ruf le 1er juillet. Voilà. Après, il y a au Pénitents-Gris, il y a l'histoire de Job avec Catherine Salvia, sociétaire honoraire de la Comédie Française, Bernard Lano, Laurent Montel, Salvatore Caltiabano. Il y a aussi, voilà, exactement. Il y a Sicilien aussi, Salvatore. Il y a aussi le Cantique des Cantiques, donc la naissance du désir par le roi Salomon. Donc c'est vraiment le désir humain et divin par Céline Samy, ancienne sociétaire de la Comédie Française aussi. Et au Pénitents-Gris et la clôture à Saint-Ruf. Et surtout aussi, il y a Catherine Salvia qui fait des lectures sacrées. Et ces lectures, en fait, c'est des extraits du Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc, de Claudel. Il y a le Dialogue des Carmélites de Bernanos et le Soulier de Satin de Claudel. Et elle a fait elle était à la création il y a des années à la Comédie Française. C'est elle qui a créé les rôles. Et donc elle fait un petit patchwork comme ça, le 8 et le 9 juillet. Et donc voilà, c'est l'entrée des places, c'est tarif unique à 15 €. Et c'est à 11h, 15h, 16h30. Regardez, voilà, sur le programme. Voilà, c'est le festival. Sur le site du théâtre aussi, on sur peut le le site retrouver. Du théâtre, en lien avec l'archevêque, avec le diocèse. On est allé voir Monseigneur Fonluc, on lui a dit voilà, on a ce projet-là. Il a dit oui, d'accord, ok, mais allez voir dans les paroisses. Et si vous avez des paroisses qui vous soutiennent et qui vous accompagnent, avec plaisir, il n'y a aucun problème. Et on est accompagné vraiment, c'est le festival vraiment des paroissiens, mais de tout le monde. Et c'est vrai qu'on l'inclut dedans parce que il y a plein de gens qui, même s'ils n'ont pas une foi, ils ont forcément la foi en quelque chose. On a tous Exactement. la foi. On a simplement différents symboles pour la manifester ou Exactement. pour la représenter. À chacun sa manière de faire, mais on a tous la foi, sinon on ne serait pas là. C'est un petit peu la volonté du 1er au 10 juillet. C'est vrai que beaucoup de nos spectateurs publics sont des profs. Donc je pense que ça peut les intéresser de retrouver des textes qui sont sublimes à écouter, comme de la poésie. On n'écoute plus de Victor Hugo, de Flaubert, de tout ça. C'est terminé. Alors qu'il suffit d'écouter. Bref, voilà. Avec des artistes sublimes aussi. Ah oui, et puis c'est de la haute qualité. C'est de la très très haute oui. qualité. Voilà. Et puis je suis très fier de présenter ça. Merci au quartier Luna d'accueillir, c'est hors les murs. Voilà. Il faut aller découvrir tout ça. Et puis finalement, c'est très représentatif avec tous ces festivals, toutes ces choses que vous mettez en place. On voit à quel point vous êtes dynamique et engagé. Et du coup, dynamique, ça fait écho un peu à notre radio, Speed Radio. Donc ce sont un peu les meilleurs invités pour cette première. C'est incroyable. En plus, votre passion transpire. Vous ne voyez rien, mais là, on sent que vous êtes passionné. Merci d'être là, vraiment. Merci d'être là. Il nous reste 2 petites minutes pour échanger encore ensemble. Est-ce que je vous pose c'est pas une colle que je vous pose, c'est plutôt je suis en train de vous transmettre un point commun. Moi, mon arbre totémique, c'est le vôtre. Quel est votre arbre totémique? Je le sais, parce qu'il y a un arbre
dans le jardin de la Luna, Ah, qui est centenaire. Bicentenaire. Il est bicentenaire, ça y est. Bicentenaire, je sais Ah oui, pas, d'accord. Si. Il l'est. Bah, Alors- j'étais pas né à cette époque. Bah, c'est le figuier. C'est le figuier, Eh ouais. oui. Il est remarquable. Moi, Ah, j'adore. il est C'est mon magnifique. arbre totémique aussi. C'est Et Ça sincèrement, sent on l'a pratiquement rasé il y a 3-4 ans. Il pousse. C'est Parce qu'il a la foi, lui aussi. Exactement, et puis il est bien enraciné. Et, ouais, et puis ça sent l'odeur, en fait, l'odeur du figuier. Et il y a des figues mâles et femelles. Oui. Elles n'ont pas les mêmes floraisons non plus, tout ça, etc. Ouais. On en apprend tous les jours, Ah, vraiment. ouais. donc alors, il donne vraiment des fruits consommables ou pas alors ce Non. figuier? Non, pas du tout. Non, ils vous sont l'avez pas pas greffé, consommables, vous l'avez ça. pas. D'accord. Ok. Vous pouvez faire juste des batailles de figues Oui, comme oui, ou glisser au dessus. mois de On évite. septembre. Ouais, vous ramassez en septembre. Parce C'est qu'elles ça, sont oui. en représentation, elles aussi. Ah bah Eh oui. oui. Voilà. Oui. Imaginons que je devienne un génie de la lampe d'Aladin. Et voilà. Si vous aviez 3 vœux à faire, quels seraient ces 3 vœux? Alors, je vous écoute. Quelle question difficile. Je laisse Stéphane répondre. Ça, c'est le premier vœu. Ça, c'est Le premier vœu est exaucé. Je vous l'exauce. Et ben Stéphane, il vous reste 2 vœux. Moi, je recherche toujours la paix dans le monde. Très mais bien. voilà. Bah, Ça, hey, voilà. c'est là aussi, il faut y croire. Parce que si on n'y croit plus. Oui, et puis, mon père me disait toujours, tu veux être heureux, sois-le. Bah voilà, vœu exaucé. Merci. La paix et être heureux. Moi, ça Voilà. me plaît, hein, je Moi, ça me va. partage. Ah bah, ça me met en joie. Merci pour ces 3 vœux. Merci Bah, ils seront beaucoup. exaucés désormais. Bling, bling. Un petit mot pour conclure, à part merci. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Juste un mot. Vraiment, vous ne pouvez pas en dire 2. Ah ah. On vous attend. Ah, on vous attend, ça fait 3. Bon festival. Bon festival, ça fait 2. C'est difficile de dire. C'est accroché. Effectivement, on vous attend. Merci Dominique Thésio. Merci Stéphane Baquet Merci. d'avoir été Merci à vous. présent Merci, pour Mario. cette première heure lors du Festival Off d'Avignon sur Speed Radio. On vous souhaite plein de bonheur, beaucoup de public et que les compagnies soient heureuses et qu'il y ait la paix dans le monde. Et le seul mot, c'est merde. Ah, ça, Oui. on le prend. Merci Merde. Cambronne. Eh bien, nous, on va accueillir dans quelques minutes nos prochains invités. C'est pour ce spectacle, cette pièce de théâtre qu'on a vue hier au Roi René à 22h15. C'est bien sûr la nouvelle création, la nouvelle comédie de Louise Colette. Ils vont arriver, mais en attendant un peu de musique, si vous le voulez bien, avec ce groupe qui s'appelle Cyril. Oh ouais, j'adore. Et le titre est un peu imprononçable pour moi, mais vous allez... c'est de l'anglais, donc c'est difficile. Stumble. Voilà, il est 11h sur Speed Radio. À tout à l'heure.